Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On parle parité, on parle des femmes aujourd'hui. On adore ça chez My Sweet IMO et on est avec Sarah Imiche. Bonjour. Bonjour Oriane. Sarah, vous êtes fondatrice de Women in PropTech, une association qui a vu le jour il y a 2 mois. Tout à fait. C'est une jeune association et qui est née il y a presque 2 mois. Alors qu'est-ce qui vous a donné l'envie de créer cette association ? Un constat peut-être ? Peut-être vous avez ouvert les yeux sur le monde qui nous entoure. C'est exactement ça. C'est un constat. Un constat, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 3 ans et demi d'expérience dans le monde de l'immobilier. À la base, je viens du monde de la data et de la tech et du digital. Et je suis extrêmement sensible au sujet de l'environnement et des sujets de notre société de demain. Et j'estime que nous sommes au bout d'un carrefour. Un carrefour, un virage, soit on le prend bien, soit on se prend un petit peu le mur. Et la question que je me suis posée, est-ce qu'on a envie qu'au bord de cette voiture, on ait uniquement 17% des femmes ? Parce que c'est 17% des femmes aujourd'hui, par exemple, qui sont présentes au MIPIM. C'est 17% de femmes au MIPIM et les chiffres sont encore plus attristants si on regarde les femmes fondatrices d'entreprises associées au capital de boîtes qui fonctionnent. Là, c'est une catastrophe, les chiffres. Tout à fait. Et à titre d'exemple, par exemple, aujourd'hui, au niveau COMEX, CODIR des sociétés, 22% des femmes sont présentes. Du coup, en effet, si on a envie réellement de répondre aux enjeux environnementaux, on parle, là j'arpente, on est au salon de l'immobilier, des métiers de l'immobilier, et quand j'arpente les allées, quand j'ai assisté aux conférences, on parle de décarbonisation, on parle d'environnement, on parle d'artificialisation des sols, on parle des villes de demain. Et on a envie de créer ces villes de demain avec une parité. Pourtant, la parité, ça fait partie des valeurs du moment aussi. On parle beaucoup de parité, d'inclusion. On n'en fait pas assez selon vous ? En tout cas, les chiffres démontrent qu'on n'en fait pas assez. Alors, le constat, il est terrible. Il y a énormément de femmes dans tous les secteurs, mais aussi et beaucoup dans l'immobilier. Plus on monte dans la hiérarchie, plus elles sont absentes. Ça tient à quoi ? Est-ce que c'est pire dans l'immobilier que dans les autres secteurs selon vous, ou c'est juste la même chose ? Je pense que les chiffres sont partagés, tous secteurs confondus. De mon constat dans le secteur de l'immobilier, on va se rendre compte que la parité, elle est là, mais elle est là au niveau cadre. 35%, c'est des femmes. Et dès que réellement on monte au niveau des échelles, et on se rend compte en fait qu'en effet, c'est à ce moment-là qu'on est en train de perdre la parité. Et d'où la naissance de Women in PropTech, parce qu'on se dit entre-temps, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est sur le entre-temps qu'on a envie également d'agir. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez à ces femmes pour exister plus et mieux ? Très très bonne question. Alors, premièrement, chez Women in PropTech, on a l'ultime conviction que les solutions de demain et la richesse des solutions de demain, c'est un monde 50-50. La première des choses pour y arriver, c'est les générations futures. C'est créer des vocations autour des métiers de l'immobilier et de la tech, pour qu'il y ait des orientations vers ce type de métier et pour qu'on puisse aller chercher des solutions avec cette nouvelle génération qui est très créatif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce vivier de femmes, comme je disais, les cadres, elles sont là. Maintenant, il faut faire émerger les talents féminins et les talents à potentiel, et le potentiel de ces femmes. Pour y arriver, on a créé des programmes au niveau de masterclass et d'accompagnement sur mesure, parce que chacun a sa propre montée en compétences. Du coup, on va aller sur des masterclass de media training, de leadership et autres. On va aller également sur des masterclass qui sont liés aux hard skills et non pas uniquement les soft skills. Donc vous avez un vrai campagne d'accompagnement, de formation finalement. Tout à fait. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier votre programme ? Vous offririez une autre formation si vous aviez des hommes dans vos apprentis, dans vos clients ? Venant du data, je crois toujours qu'il y a une tendance, mais il y a des individus derrière qui se cachent. La tendance, elle est là. Mais chaque individu a son propre besoin et on a envie d'avoir un coaching qui est plus personnalisé en fonction de l'individu et pour faire en sorte que chacun puisse accéder à une ambition qui est extrêmement personnelle. L'idée, c'est pas que tout le monde devient au top management si c'est pas l'ambition auquel on a envie d'accéder. L'idée, c'est que face à chaque ambition, qu'on ait les outils et qu'on mette à disposition les outils pour qu'on puisse y arriver. Et l'autre point, c'est que il y a des femmes au top management qui sont pour certaines méconnues du bataillon, qui sont invisibles, et on a envie de leur donner de la visibilité. Et du coup, si je caricature, il y a les générations à venir sur lesquelles il faut investir, le vivier qui est déjà présent, il faut faire émerger les talents.
Et le vivier qui a réussi à atteindre certains postes, là, on est sur un point assez essentiel qui est les rendre visibles, que les médias puissent les identifier pour justement pouvoir les inviter, qu'elles ont énormément de choses à transmettre et des avis et des visions de l'avenir qui sont extrêmement intéressantes pour en avoir rencontré une trentaine et ça vaut le coup de les avoir. Alors je veux rejoindre Women in PropTech demain, comment ça fonctionne? Alors il suffit d'aller sur le formulaire qui est en ligne sur notre site womeninproptech.fr. On fait notre soirée de lancement le 23 mars. Ça c'est extrêmement important avec des invités, des intervenantes de qualité qui ont un parcours impressionnant qu'elles vont partager. Du coup, dès que vous êtes inscrit, on vous envoie le planning, le programme et en fonction de vos ans, on va s'adapter, soit des programmes de mentoring, soit accéder directement à la communauté et le réseau qu'il y a derrière. Il y a une adhésion, il y a une cotisation? Alors, il y a 2 formats. Il y a un format qui est gratuit. Je tiens absolument qu'il y ait une démocratisation de l'accès à l'information et certaines conférences avec des thématiques et des tables rondes bien spécifiques sont gratuites pour tous. Et de l'autre côté, il y a un format adhésion pour accéder plutôt à une communauté, à des clubs business pour notamment, par exemple, des matchings entre des start-upers et des fonds d'investissement. J'en ai rencontré également qui sont prêts à s'investir autour de la création de programmes bien spécifiques pour accompagner les startups fondées et cofondées par des femmes, pour notamment lever des fonds. Et c'est là où il y a un accès en effet payant, une adhésion qui est 150 € par an. Eh bien, merci beaucoup Sarah Imiche. Je suis sûre que vous allez revenir parler régulièrement avec nous. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Women in PropTech. Merci. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.